Alors comment faire avec les tentations de digression comme le téléphone portable, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Eh bien, il faut être impitoyable. C'est-à-dire que quand vous révisez, quand vous êtes en train de travailler, le téléphone portable ne doit pas être sur le bureau, sur votre espace de travail, encore moins dans votre poche. Il ne doit pas être à portée de main et il doit être sous silencieux total. Il faut être impitoyable, davantage la nuit encore. La nuit, on connaît un trop grand nombre d'étudiants qui sont fatigués durant les cours, qui sont encore moins en état de réviser, en état d'apprendre, parce qu'ils n'ont pas leur quota de sommeil, parce que la nuit, ils ont joué à des jeux vidéo, ils sont allés sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, aucune source d'accès à Internet. Le téléphone portable n'est pas dans la chambre pendant qu'on dort. En fait, on constate que dans la vie, il y a des petits plaisirs qui sont immédiatement à portée de main et il y a de grands plaisirs qui sont plus lointains et qu'il faut aller chercher en passant un certain nombre d'épreuves. Quand on se trouve face à une digression possible, quand on est en train de travailler et que l'idée de jouer aux jeux vidéo, par exemple, vous vient, eh bien, on peut avoir une image sur laquelle s'appuyer pour repousser la tentation. Par exemple, je me souviens d'un étudiant qui me disait qu'il imaginait quand une digression lui venait en tête alors qu'il était en train de réviser, il imaginait qu'il était en train de travailler à un champ, qu'il jardinait et qu'il y avait là une mauvaise herbe. Et il visualisait rapidement le geste d'arracher la mauvaise herbe et ça l'aidait à se reconcentrer. Si vraiment on se trouve dans une situation d'addiction, par exemple, aux jeux vidéo, où très souvent, alors qu'on est en train de travailler, l'envie de se mettre à jouer va prendre le dessus, ou bien, autre exemple, les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, l'envie d'aller voir si vous avez eu des messages. Donc, quand vraiment on souffre d'une addiction par rapport à ces tentations, une possibilité, c'est d'entretenir ce que j'appelle une feuille de victoire. Vous prenez une feuille et puis vous écrivez feuille de victoire. Et à chaque fois que vous réussissez à repousser la tentation, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler et l'idée de jouer à un jeu vidéo vous vient, vous mettez une croix sur la feuille de victoire pour dire que vous avez comptabilisé une victoire et vous reprenez le travail. Et puis en fin de journée, vous serez fier de pouvoir compter votre nombre de victoires. Naturellement, l'objectif, c'est de se passer de la feuille de victoire, mais c'est un instrument qui est utile pour dépasser une addiction. Pour conclure, on peut concevoir l'examen comme un défi à relever au niveau de la concentration, au niveau de l'endurance, également comme un entraînement pour les autres défis de la vie.